La troisième étape de la direction concernant la mission de Jésus-Christ à ses disciples, depuis le jour de Pentecôte, la troisième direction, la troisième étape a commencé. Et la troisième étape qu'on avait partagée la fois passée, c'est le Saint-Esprit, les disciples de Jésus et le Saint-Esprit. Parce qu'avant eux, c'était Jésus qui était là en chair. Il marchait avec les disciples, il prêchait, il guérissait les malades. Jésus, on le voyait comme ça. Mais à partir du jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu aux disciples et à toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute, les choses ont changé. Et c'est le même jour que le Saint-Esprit a commencé maintenant à faire des choses plus qu'avant. Où Dieu a commencé à faire des choses plus qu'avant. Parce que quand Pierre a commencé à prêcher, on a vu même le premier jour, il y avait même 3000 personnes qui sont converties. Donc le Saint-Esprit, vraiment, c'est avantageux que Jésus, comme il avait dit que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Parce que le Saint-Esprit est dans toute personne qui a accepté Jésus-Christ. Toute personne qui a accepté Jésus, il vit sa vie avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'était le jour de l'accomplissement. Et jusqu'à nos jours, à toute personne qui va accepter Jésus pour la première fois, il reçoit le don du Saint-Esprit. Donc quand on accepte Jésus, tu passes à la baptême, comme on avait partagé, dans la deuxième direction, allez partout dans le monde, baptisez-le au nom de Jésus. Donc quand tu es passé à la baptême, tu acceptes Jésus, tu reçois le don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, donc tu es passé dans le baptême de l'eau immergée, donc mort et ressuscité avec Jésus. Mais il y a d'autres baptêmes qui viennent, c'est le baptême du Saint-Esprit, que Jésus lui-même baptise les gens. Et c'est le baptême que nous, les enfants de Dieu, nous devons en avoir. Parce que ça, c'est Jésus. Ça vient seulement brusquement comme ça. Ça peut venir chez toi à la maison en train de prier, à l'église en train de prier. Donc, c'est Jésus qui connaît, c'est lui qui baptise par le Saint-Esprit. Et puis, la plupart des enfants de Dieu, ils sont aussi baptisés. Mais il y a quelques-uns aussi qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que quand tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et avoir le don du Saint-Esprit, c'est aussi une autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, ça se manifeste par des signes de langue. Tu vas parler une nouvelle langue. Et même si tu ne continues pas à parler dans les langues, mais il y aura un jour un signe plutôt qui va se manifester en toi. Tu vas parler même, ne fût-ce que même une minute. Tu verras, tu vas parler d'autres langues. Et ça sont des signes du baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, quand vous commencez à parler en langue, c'est comme la langue que nous parlons, toute personne. C'est comme un bébé qui commence à parler. Il commence à parler papa, maman, mais il ne développe pas. Donc la langue, ça se développe. Quand on n'a pas l'habitude de parler souvent en langue, tu n'es pas poussé de parler en langue, tu verras que ça peut, on dirait que ça se perd en toi. Mais non, quand tu es déjà baptisé par le Saint-Esprit, c'est fini, c'est pour toute la vie. Même si tu ne pries pas en langue, mais depuis que tu étais baptisé le jour-là, tu es déjà baptisé. Le problème, c'est de développer la langue. Parce que toute langue, ça se développe. On commence par papa, demain tu commences par papa, viens. Papa, je suis. Donc ça se développe. La langue, c'est comme ça. Et quand on n'a pas l'habitude, tu verras que ça ne se développe pas. Et puis, ce n'est pas forcé qu'il faut toujours parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens, la Bible nous parle sur la langue. De parler en langue à l'église.
s'il n'y a pas de dolmetsch ou bien d'interprète, ça ne sert pas de parler en langue parce qu'il n'y a personne qui va comprendre. Mais s'il y a un dolmetsch, interprète, là vous parlez en langue afin que d'autres peuvent interpréter. Mais si vous êtes vous-même à la maison ou partout, si vous prenez la langue, ça ce n'est pas un problème. Or, quand il y a beaucoup de gens, tu ne diffuses personne. Mais s'il y a un interprète, c'est important de parler en langue. Parce que cette langue, la Bible dit que c'est la langue des anges plutôt. Mais la langue qu'on avait parlé le jour de Pentecôte, c'était de parler en langue. C'était pas la langue des anges. C'était la langue normale. Quelqu'un qui ne parle pas arabe, par exemple, le jour-là, il commence à parler en arabe. Il est camerounais, il est ivoirien, il est congolais, il commence à parler le chinois. Donc une langue qui est connue dans le monde. C'est le jour de Pentecôte. C'est la parole en langue comme ça. C'était pas le Shira Barabara Soudan. Et ça, c'est une autre langue qu'on appelle, c'est parmi les dons, les 9 dons spirituels, les dons de langue, de parler en langue. Amen. Donc, c'est à partir du jour de Pentecôte, les choses là ont commencé. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi on développe sur ça. Sans le jour de la Pentecôte, on n'allait pas avoir les dons du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus était là, en chair, avec les disciples, la Bible dit que dans Matthieu, la Bible dit que Jésus-Christ, il avait prié aux disciples. Il leur avait donné le pouvoir d'aller aussi guérir les malades. Mais ça, là, maintenant, dans la dispensation du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui prie pour nous. Non, nous-mêmes, nous avons les dons déjà en nous, du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ qu'on avait reçu, qui est en nous, c'est lui qui accomplit toutes ces choses-là. C'est pas quand on prie pour quelqu'un qui est malade, ou bien tu as un don de guérison, ça ne veut pas dire que c'est toi qui guéris. Non. Toi, oui, tu déclares, tu pries, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui agit en nous. Amen. Voilà pourquoi c'est important, c'était très important que Jésus a dit qu'il est avantageux que le Saint-Esprit puisse venir en nous. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ou nous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, nous sommes heureux parce que nous sommes avec Dieu en nous. Amen. Parce que tous ceux qui sont appelés les fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils ne sont pas des fils de Dieu jusqu'à présent. Bien qu'il y a un temps, il y a un moment où Dieu va les appeler, parce que personne ne peut venir à lui si lui-même ne l'appelle pas. Donc chacun a son temps, chacun a son moment, sa circonstance que Dieu peut permettre, afin qu'il puisse accepter Jésus, avoir et recevoir ce don du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont dans les assemblées, il va parce qu'on l'amène seulement, viens, seulement on va. Mais au fond de lui, il n'a pas encore accepté vraiment Jésus. Ou bien Jésus lui-même, Dieu ne l'a pas encore appelé. Mais il va seulement parce qu'il y a quelque chose, ou bien on voit même dans beaucoup d'assemblées, surtout en Afrique, il va dans cette église parce qu'il a des choses qu'il amène pour vendre à l'église, tout consort. Donc c'est pour ses profits, ses intérêts. Mais au fond, avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, à lui-même, il n'y en a pas encore. Mais il va seulement parce qu'il a de quoi faire là-bas. Ou bien rencontrer, chercher un mari, chercher une femme à l'église, vendre des choses. Mais il n'est pas encore appelé. Mais Dieu, comme c'est un Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, et qui veut que tout le monde puisse être sauvé, il permet aussi, avec des circonstances comme ça, aussi de toucher d'autres personnes, afin qu'ils puissent venir en Jésus. Parce que même le jour de Pentecôte, quand Pierre était en train de prêcher, il y avait même des païens qui étaient là. La Bible dit qu'ils avaient reçu la grâce, ils étaient remplis du Saint-Esprit aussi.
Mais ils étaient des gens qui n'étaient pas passés par le baptême de l'eau. Mais ils avaient reçu la grâce. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce maintenant. Et beaucoup de gens reçoivent aussi la grâce comme ça. Parce que c'est la volonté de Dieu que toute personne puisse hériter le royaume des cieux. Puisse entrer au paradis. Donc, depuis le jour de Pentecôte, les dons ont commencé à se manifester dans la vie des disciples. C'était plus que le pouvoir. Jésus l'avait posé les mains, il a donné le pouvoir. Mais c'est maintenant Jésus lui-même qui est entré en eux. Comme Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus là qu'on avait vu partir, monter. Comme la Bible dit, Jésus que vous voyez monter, et il viendra descendre aussi comme vous le voyez. Mais il était descendu la première fois, c'est par la venue du Saint-Esprit. Il est descendu à nous. On ne le voit pas. Invisible, mais présent en nous. Et il agit en nous comme nous sommes tous des vases. Et il agit, il se manifeste en nous. Donc, on va partager sur les dons spirituels. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, on va lire. Si quelqu'un trouve, 1 Corinthiens 12. À partir de 1. On commence d'abord à partir de 1. Et nous devons retenir une chose, l'église de Dieu, ou bien l'assemblée locale comme ça, donc c'est-à-dire l'église de Dieu, l'église universelle, est conduite par le Saint-Esprit. Donc Jésus lui-même, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. C'est lui qui est le bon enseignant. Amen. Amen. On lit au nom de Jésus, à partir de 1. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On s'arrête là. Vous voyez, on lit la dernière phrase là. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Non, donc troisième verset. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Tu vois, s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, même s'il va dire Jésus est Seigneur, c'est en vain qu'il est en train de dire ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est seulement Jésus qui sauve. C'est seulement Jésus qui est Dieu. On peut croire parce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi beaucoup de gens, aujourd'hui, ils acceptent Jésus, mais quand il y aura des épreuves, ils abandonnent Jésus, ils changent d'autres religions. Bien qu'on ne partage pas sur les religions, ou bien pas, ils changent d'autres doctrines. Ils commencent à croire qu'une personne qu'il connaît, que tout le monde connaisse, on le voit, on connaît sa famille, et ils commencent à croire que cette personne, c'est lui Dieu. Que cette personne, c'est lui le Saint-Esprit. Parce qu'il manque en lui l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc il se trompe. On a vu beaucoup de groupes dans ce monde.
jusqu'à nos jours, jusqu'à présent. D'où ils croient, ils ont la foi à leur berger, croyant que c'est lui qui est Dieu. Tout ça parce que c'est manque par le manque du Saint-Esprit. Or, quand tu as le Saint-Esprit qui est en toi, il va te convaincre. Parce que c'est lui qui convainc à la justice, au péché, au jugement. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On peut partager toutes choses, beaucoup de choses, la parole de Dieu, mais si on ne croit pas au Saint-Esprit, si on n'accepte pas le Saint-Esprit, si on rejette le Saint-Esprit, on viendra pour rien. On viendra pour rien. Toute église, toute assemblée, là ils se rassemblent quelque part pour Dieu. Mais quand ils prient, ils font leurs sacrifices, ils font de bonnes œuvres, ils partagent, ils font des choses que les gens vont dire, vraiment, ils ont un cœur de Dieu. Mais s'ils rejettent le Saint-Esprit, ils sont dans les fonds. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit est tout dans nos vies. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ, avait dit qu'il est avantagé que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir. Et d'autres gens veulent refuser le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit nous-mêmes, ta vie, ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. L'église locale, comme ça, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit qu'on peut vivre ici. Par exemple, moi je peux m'asseoir, on s'assoit là-bas, il n'y a personne ici. Et quelqu'un vient, peut-être il ne marche pas très bien, il pêche, c'est un pécheur, il est païen, mais il veut faire n'importe quoi, comme il va nous prêcher, Dieu peut aussi. Dieu peut lui résister. Vous verrez que quelqu'un monte, il tombe. Mais il n'y a personne. Donc l'église locale aussi, on doit considérer que là où on se rassemble, c'est un lieu qu'on voit dans la chair, mais c'est sanctifié, c'est sacré déjà. Parce que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous. Là, il y a le Saint-Esprit, personne ne peut faire des aventures. Et quand vous priez vraiment dans la vérité, vous êtes vraiment dans la droiture, quelqu'un peut venir, il va rencontrer Dieu. Pour faire ou bien le mal, il va rencontrer Dieu. Même pas aussitôt, mais tellement Dieu est lent, avec le temps, il verra que je ne vais plus repartir là-bas. Parce que ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, le Saint-Esprit, on ne badine pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous sommes dans sa dispensation. Maintenant. La Bible dit, il était, il est et il sera. Il était déjà depuis le début dans Genèse. La Bible dit que son esprit mouvait sur la surface de l'eau. L'esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. Et là, on voit que c'est par le Saint-Esprit que l'Église doit être conduite. Je continue. Verset 4. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, on ne peut pas juger le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Donc, toute personne peut venir ici qui prie. Et puis, on ne peut pas juger les gens qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu s'il n'est pas seulement dans cette église de réveil. Ça ne veut pas dire que les gens qui prient, qui ont le Saint-Esprit, c'est seulement les gens qui prient dans les églises de réveil. Là, c'est faux. Le nom de la nomination des églises de réveil, ça, c'est des personnes comme toi et moi qui ont donné ce nom-là. C'est pas ça qui fait que tous les gens qui vont dans l'église de réveil, c'est ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Non. Là, c'est faux. C'est les gens qui craignent Dieu, les gens qui ont accepté Jésus
dans sa foi, baptisés, et ce sont là les gens qui ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas les renommées de domination des noms qui veut dire que là-bas c'est faux, là-bas c'est bon. Mais si vous remarquez, comme j'avais dit, le milieu là, un milieu église, on rejette le Saint-Esprit. Sache que ça, ils sont dans les faux. Mais s'ils marchent vraiment dans le Saint-Esprit et ils sont dans la doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire, quand on dit la doctrine de Jésus-Christ, donc ils observent et ils pratiquent la parole de Dieu, que nous voyons noir sur blanc, ils sont dans les vrais. Ils sont dans les vrais. Parce que le problème, c'est d'accepter Jésus, marcher par le Saint-Esprit et de pratiquer, d'obéir dans la parole de Dieu. C'est ça le problème. Et d'autres choses, c'est seulement Dieu qui connaît, bien que nous connaissons en partie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, la Bible dit, beaucoup de premiers seront des derniers. Et beaucoup de derniers seront des premiers. Parce que d'autres gens se pensent que quand ils voient des manifestations quelque part, donc c'est seulement le Saint-Esprit qui agit. Là encore, on ne doit pas se tromper. Parce que l'Esprit qui agit, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de l'erreur aussi qui agit. L'esprit de l'erreur, c'est ce qu'on appelle l'esprit du diable, l'esprit de Python, l'esprit de l'autre côté. Mais tu verras que ça agit. Ça peut agir, mais tu n'entres pas au paradis. Donc beaucoup seront comme des ponts seulement. Donc là, la Bible dit que dans les dons du Saint-Esprit, il y a plusieurs diversités, mais le même esprit. Donc, on peut prier ici, tu verras, il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui crie. On peut prier aussi, il n'y a personne qui bouge, les gens sont là. On peut prier, il y a quelque chose qui se passe, mais tout ça, ce n'est pas les manifestations qui comptent, les signes qui comptent. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de diversité. Et puis, quand le Saint-Esprit agit, c'est pas, il reste seulement dans une même direction. Donc, quand vous voyez comme ça, donc c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours comme ça. Non, ça ne reste pas toujours comme ça. Au jour, ça va être même Jésus, quand il guérissait les malades, il a prié pour quelqu'un qui était aveugle. Il a mis la boue dans les yeux. Et il n'avait plus répété ça. Donc ça ne peut pas être toujours comme ça. Ça, c'est parmi les diversités d'opérations. Parce qu'il y en a trois, il y a les mêmes diversités de dons, mais le même esprit. Donc il faut que seulement qu'il y ait le Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dans les ministères, par exemple, les ministères d'enseignement, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les prophètes, il y a l'apôtre, il y a les docteurs ou bien enseignants. Mais ils sont tous des enseignants, mais chacun a sa direction. Mais nous travaillons dans le même Dieu, même Seigneur. C'est pas que l'évangéliste il agit comme ça, il a notre Dieu. Le pasteur, il a notre... Non. Nous tous, le même Seigneur. Mais Dieu, même quand un évangéliste prêche, même quand un apôtre prêche, un prophète prêche, il ne prêche pas pareil. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu. Mais Dieu agit autrement par rapport de l'autre et de l'autre encore. Vous verrez que l'autre agit, quand il prêche, il proclame des choses prophétiques aussi. Bien que la parole de Dieu est prophétique. Mais il a la grâce du ministère prophétique. Il est prophète. Donc quand il prêche, Dieu lui donne aussi la parole de prophétiser aussi une fois. Bien que toute personne peut prophétiser dans l'assemblée. Même les gens qui ne sont pas des pasteurs, les frères et les sœurs dans l'assemblée, c'est recommandé dans la Bible.
C'est un don. Pas comme j'avais dit, de prophétie. Mais là, on parle de ministère de prophétie, c'est une autre. Donc, quelqu'un qui a le don, le ministère prophétique, qui est un prophète, tu verras que c'est différent à l'apôtre aussi. Vous allez le voir par rapport à la grâce qu'ils ont. Moi, je suis évangéliste. Si je vais quelque part, là où les gens n'acceptent pas Jésus, ou bien des gens qui viennent ici, qui ne croient pas vraiment à la prédication, mais ce n'est pas parce que moi je suis spécialiste, mais quand moi je vais parler, il va comprendre ça autrement par rapport quand il écoute les prophètes parler. Il va comprendre autrement parce qu'il est païen. Donc la grâce qui est en nous, qui fait que les gens puissent être touchés. Donc je ne peux pas me faire automatiquement, par force, je ne suis pas appelé comme prophète et je me dis que je suis dans le ministère prophétique. Oh non, ce n'est pas ça. Et puis, dans le ministère prophétique, par exemple, ce n'est pas dit le fait de prophétiser, de parler aux gens, ça veut montrer que c'est le ministère prophétique. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, tout le monde qui a les dons dans l'assemblée peut faire ça. Le ministère prophétique, d'abord, c'est l'enseignement d'abord. Tout est basé dans l'enseignement. C'est comme le pasteur, quelqu'un qui est appelé prophète, quelqu'un qui est appelé enseignant. Il vient d'un assemblée, il bâtit un assemblée, on l'appelle maintenant berger, il paie le brebis, il est devenu pasteur, c'est-à-dire parce qu'il encadre, il est dans la bergerie. Lui, c'est un pasteur. Mais s'il n'était pas appelé pasteur, tu verras que des choses peuvent marcher, mais c'est par la grâce de Dieu seulement. Parce que ce n'est pas vraiment son don. Mais si c'est Dieu qui l'a dit que tu es évangéliste, tu es prophète, ben, fais l'œuvre maintenant du pasteur. Là, tu verras que cette grâce aussi, le pasteur, il va bien paître les brebis dans l'église. Et un mauvais pasteur peut disperser les brebis dans l'assemblée. Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Ou bien il n'a pas eu la grâce sur ça. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit il y a des diversités de ministères, mais le même Seigneur. L'autre Dieu l'a appelé d'être docteur, l'autre Dieu l'a appelé d'être enseignant, l'autre Dieu l'a appelé d'être militaire, l'autre avocat. Mais toi, Dieu l'a appelé parce que même dans le travail de ce monde, ce sont des vocations, ce sont des appels. Bien que nous-mêmes, des gens, des humains, nous faisons ce que nous voulons. Mais chacun est né à une vocation que Dieu lui a appelé à faire ici dans ce monde. Donc si Dieu t'a appelé dans ce monde d'être charpentier et tu es sensible à comprendre ça et tu fais ça, tu verras que tu vas réussir aussi sur ça. Parce que Dieu t'a appelé sur ça. C'est ta vocation d'être charpentier. Bien que tu peux faire d'autres choses. Mais ça sera vraiment ta domaine. Comme les gens disent, tu es né en ça. Donc tu es né à servir dans ce domaine, puis à travailler dans ce domaine. C'est comme dans le ministère aussi. Mais le même Dieu. Amen. Et d'autres, de diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Donc il y a des diversités d'opérations. Là, j'avais dit déjà, comme exemple, la boue que j'avais mis. Même aujourd'hui, quelqu'un peut venir chez toi et dire prie pour moi. Parfois, tu prends de l'huile, tu pries avec lui et tu loues l'huile. Ce n'est pas mauvais. Tu es guidé par le Saint-Esprit. Dieu te pousse de faire ça. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne veut pas dire que les jours que tu vas prier chez quelqu'un sans huile, là, ce n'est plus Dieu. Non, c'est toujours lui. C'est le même Dieu qui fait dans tout ce genre d'opérations. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé d'autre Dieu. Amen. Donc, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes ces choses
Depuis le jour de la Pentecôte, on a vu combien de gens se sont convertis. Les miracles ont commencé à se manifester. Même la terre, la Bible dit que la terre tremblait. Tremblait sans tuer les gens. Ce n'est pas comme le tremblement de terre normal, naturel, que nous voyons que les gens meurent. Mais là, la Bible dit que la terre trembla, mais les gens ne meurent pas. C'était le signe, la manifestation du Saint-Esprit. Dans Romains, là, on va toujours continuer. On va continuer dans... Si quelqu'un trouve, peut lire Romains 11, 29. Romains 11, 29. Romains 11, 29. Car Dieu ne dépend pas de ses dons et de son appel. Amen. Vous voyez, tous ces ministères-là, tous ces dons-là, si Dieu te donne, sache que, quel que soit, tant que tu as envie, Dieu ne va plus reprendre ça. Que tu avais reçu les dons, des guérisons, des miracles, et qu'un jour, Dieu reprend ça. Ou bien tu avais reçu un ministère, un appel dans le ministère, et Dieu reprend ça. Donc les dons et les appels, Dieu ne récupère plus ça. Parce que les dons et les appels, ça fait marcher l'assemblée. C'est les dons et l'appel, les ministères plutôt. Les dons et les ministères. Bien que les ministères, tout ça sont des dons. Parce que personne n'a, quand je dis les dons, donc c'est les dons spirituels et puis les ministères. Donc personne n'a demandé. Il y a des gens qui, quand il est né en ça. Nous sommes nés, Dieu nous a déjà mis ça. Comme Jérémie, la Bible dit que quand je te connaissais, quand tu étais même dans le ventre de ta mère, tu étais déjà établi prophète. Donc les dons et les ministères, on est né en ça. Et puis ça fait, même dans le temps, après avoir vivre, donc c'est-à-dire être né, tu peux encore en avoir aussi. Dieu cherche, la Bible dit, qui a envoyé, qui va intercéder. Il cherche. Quand il y a manque, il cherche quelqu'un. Il peut susciter quelqu'un aussi. Donc, on peut naître avec ça, mais il peut donner ça tant que tu es vraiment zélé, tu aspires, comme la Bible dit, aspirer au don. Donc, tu ne peux pas en avoir, mais quand tu aspires à ça, tu peux en avoir. Parce que tu fais ça. Amen. Donc, tout ça, c'est à partir du jour de la Pentecôte qu'on a reçu cette grâce du Saint-Esprit. Et là, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Verset 7, la Bible dit, « Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, la manifestation du Saint-Esprit, les dons que tu as, le ministère, c'est que moi j'ai. C'est pas pour moi de garder ça à la maison, de garder ça en moi, les dons que j'ai de l'âme, de guérison, les ministères que j'ai, de l'évangile, de garder ça chez moi. Non, c'est pour la manifestation, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Nous tous, nous devons bénéficier à tes dons, au ministère que tu as. Tout le monde doit bénéficier sur ça. Donc c'est pour l'utilité commune, c'est pour tout le monde. Jésus était venu pour le monde entier. Il a racheté tout peuple, toute tribu, toute nation. Jésus lui-même, il était un don pour le monde entier. Il s'est fait chair, mort et ressuscité pour l'humanité entière. Donc nous sommes des dons, tous nos ministères, c'est pour l'utilité commune, pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est par rapport à la, comment on appelle, le parabole de talent. L'autre l'a donné 1, l'autre l'a donné 2. Le problème est que même si tu en as plus, et moi j'en ai 1, nous devons mettre ça pour utilité commune. Et quand on dit commune,
Ce n'est pas seulement dans votre assemblée. Donc, commune partout dans le monde. Partout tu iras. Amen. Donc, la Bible dit, en effet, 9, à un autre don de foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc Dieu, quand il donne des dons, Dieu, quand il appelle dans le ministère, c'est ce que, comme Dieu veut. C'est pas parce que celui-là, on le connaît, il était trop turbulent à l'école. Celui-là, il te connaît, il aimait beaucoup de femmes, elle aimait beaucoup des hommes. Non, quand quelqu'un s'est reconverti, s'est repenti, il est venu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc les dons, il va les recevoir tels que Dieu veut. Pas tels que nous voyons, on les connaissait avant. Non. Il est déjà devenu une nouvelle créature. Même s'il était prostitué, et il est devenu une nouvelle créature. Il va recevoir des choses, même parfois, plus que ce que toi tu n'as pas. Mais ça sera pour l'utilité commune. Ça, c'est la volonté de Dieu et personne ne peut vraiment interrompre ça ou bien réclamer, résister sur ça, parce que c'est lui-même qui nous donne ça comme un cadeau qui va servir à l'Église. Parce que le don, c'est comme un cadeau pour les chrétiens. Quelqu'un qui accepte Jésus, tu lui donnes un don. Donc, c'est-à-dire, il lui donne un cadeau, il lui donne un gâteau. Mais, tu ne vas pas manger ça seul, le gâteau en question. Le gâteau en question, vous allez partager ça vous tous. C'est comme ça. Donc, personne ne peut s'enorgueillir que quand j'ai prié, j'ai guéri les gens. Moi, quand j'ai prié, les gens tombent. Moi, quand j'ai prié, les miracles, Non. C'est pour tout le monde. Donc, tu n'as pas payé. On t'a donné ça, c'est par la grâce. On t'a donné. Mais on t'a donné, mais pas pour toi. Quelqu'un qui a un don de miracle, de guérison par exemple, il peut avoir un don de miracle, mais il tombe malade aussi. Quand il prie pour d'autres personnes sont guéries. Mais lui, elle est malade. Donc c'est pour l'intérêt d'autres personnes. Mais elle-même, elle est malade. Le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, il n'est pas venu parce qu'elle est malade, elle est à l'hôpital. Mais à l'église, il y a des gens qui sont en bonne santé. Quand il prie avec des gens, il n'est pas pasteur, il n'est pas ancien. Mais quand il prie à la maison, il prie pour ses enfants, les enfants sont guéris. Donc ça, c'est une autre personne, une autre chose. Les dons, tout ça, c'est d'autres choses. Mais les dons, on parle de dons de ministère, c'est les dons d'enseignement. D'enseigner l'église. D'édification. Donc là, on a lu 9 dons. Donc, quand on parle de dons spirituels, il y a 9 dons spirituels. Puis qu'il y a d'autres dons aussi, qui sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Comme il y a des dons de gouverner. Ce n'est pas parmi les 9 dons, mais c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Quand on parle de dons, par exemple, de gouverner, les dons de gouverner, c'est comme des modérateurs. Quelqu'un qui modère, qui est en train de modérer plutôt, et il y a d'autres qui sont là, ils sont en train ils modèrent, mais ils font ça comme service seulement à l'église. Mais d'autres sont appelés seulement, vraiment sont appelés, ils ont cet appel-là, ils ont ce don-là, les dons de gouverner, dons de diriger, de modérer à l'église. Parce que modérer, c'est de présider, commander, donner la direction. Et il y a des gens, c'est un don pour lui. Même si ce n'était pas un don, avec le temps qu'il est en train de modérer, tu verras que, et il aspire à ça, et tu verras que Dieu lui accorde ce don-là. Donc lui, quand on l'appelle quelque part pour modérer,
Avant même que le prédicateur puisse passer, lui-même quand il a commencé à modérer, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent déjà. Avant qu'on commence à prêcher. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement au moment où on est en train de prêcher. Le Saint-Esprit est d'abord en nous-mêmes. Même à la maison, tu as le Saint-Esprit. Partout où tu es. Quand on vient à l'église ne commence pas seulement quand on commence à prêcher. L'église commence quand on commence la première heure, première minute. Les moderateurs montent, on est en train de chanter, on a pris. L'église commence. Le culte plutôt commence. C'est pas, il faut attendre quand maintenant c'est le pasteur, maintenant c'est le bishop qui va passer, afin que nous allons nous lever, parce qu'il va passer. Non, c'est pas ça. Ça commence, nous, on ne vient pas pour le bishop, on ne vient pas pour élever quelqu'un, mais quand on vient, on se rassemble pour élever Jésus. Donc, quand on vient, ça se commence déjà les choses. Tu dis que le frère est là, la sœur là, elle n'est pas pasteur, il n'est pas évangile, bien qu'il va me mener, mais qu'est-ce qu'il va mener? Non, c'est pas lui, c'est celui qui est en lui. C'est celui qui, toi aussi tu en as, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous amener. Amen. Donc, on a cité 9 dons du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait qu'il puisse agir dans nos vies. Quand tu découvres les dons que tu as, ne sois pas orgueilleux sur ça. Parce que c'est pour une intérêt commun. Et chaque enfant de Dieu qui accepte Jésus, tu as les dons du Saint-Esprit, tu as déjà les dons, tu as un don en toi. Parmi les 9 dons là, même les dons qu'on n'a pas cités parmi les dons spirituels là, les 9 dons spirituels, tu as déjà les dons. Mais pour comprendre ça, il faut commencer à servir Dieu. Entrer dans le travail, dans le service, et tu verras que tu vas commencer à découvrir ce que tu as. Parce qu'on ne peut pas comprendre que celui-là, il connaît bien dessiner, si toi-même tu n'essayes pas de dessiner dans un papier, et puis montrer aux gens. Non, il faut dessiner d'abord, qu'on verra, c'est lui, il connaît dessiner, il a un don de dessiner. Donc, mais quand on ne sert pas, on est à l'église, on ne sert pas, c'est difficile de découvrir les dons que tu as. Tu peux en découvrir, même pas seulement à l'église, mais même dehors. Tu vas chez ta tante, à ta tante, il y a la fièvre. La fièvre, ma tante, moi je veux prier pour toi. Tu pries pour lui. Tu imposes les mains. Tu vas. Tu verras que, même s'il part aussitôt, mais il va te dire, le jour-là que tu as prié pour moi, vraiment, j'ai senti, je me suis vraiment réconforté, j'ai transpiré et puis j'étais guéri. C'est parce que tu as fait ça. Si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas découvrir que tu as un don de guérir tout concernant. Même la Bible dit en Marc 16, allez partout, priez, guérissez les malades. Et toi aussi, tu n'oses pas de prier aux gens. Tu n'oses pas à évangéliser, à parler à d'autres gens de Jésus. Peut-être par tes 2 mots-là que tu vas dire sur Jésus, quelqu'un peut se repentir. Nous sommes tous dans la mission. Comme notre thème, la mission des disciples de Jésus-Christ. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Et là, on parle sur les dons spirituels, les 9 dons spirituels que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés et baptisés. Nous avons des dons en nous. Et si tu ne connais pas ça, commencez maintenant vraiment à servir Dieu. Même si pas seulement l'église, même dehors, tes amis, la famille, commencez à servir Dieu. Servir Dieu, tu peux prêcher. Tu peux donner des exhortations, réconforter les gens de la parole de Dieu, parler de Jésus, prier pour les gens, faire le bien. Et tu verras que tu vas commencer maintenant à découvrir les dons que tu as en toi. Donc le jour de Pentecôte, ce n'était pas par hasard
que Jésus avait dit que restez d'abord dans la chambre haute, afin que le Saint-Esprit puisse venir en vous. Et là, vous allez maintenant commencer à sortir, à aller prêcher. Et quand le Saint-Esprit est venu, on a vu Pierre commencer à prêcher et les gens commençaient à se convertir, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Les boiteux, les aveugles peuvent marcher seulement si c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui a prié pour lui. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire des choses comme ça. C'est lui qui n'a pas accepté encore Jésus. C'est-à-dire, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et il vient, il prie pour les aveugles voient. Il prie pour, il fait marcher comment on appelle, les boiteux et tout consort. Quand vous voyez des choses comme ça, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que même nous-mêmes, ce n'est pas la chair et le sang qui agit, qui guérit, qui fait des miracles. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui accomplit toutes ces choses-là. Voilà, on a dit que les mêmes opérations, même les mêmes opérations, même le même Dieu, le même ministère, mais c'est le même Seigneur, le même don, le même esprit qui est le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire toutes ces choses-là. S'il fait des choses comme ça, c'est un charlatan. Il fait ça avec des pouvoirs peut-être ancestraux, avec des pouvoirs des mystiques. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Parce qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un à travers des médicaments, à travers des choses, même des plantes que Dieu peut inspirer. Parce que Dieu peut inspirer aussi aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, comme on voit nous en Afrique, quelqu'un qui ne prie pas. Mais Dieu lui donne la sagesse. Que si tu prends cet arbre-là, tu fais ça, tu rassembles ça avec ça, tu donnes à quelqu'un, il sera guéri. Ça, c'est une autre chose, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand on parle du Saint-Esprit, c'est des choses surnaturelles. Or, quand on prend l'arbre, on prend ça là, on prend ça, ça, ce n'est plus surnaturel. Ça, c'est normal, les choses naturelles que Dieu a créées. Mais ça guérit les gens aussi. Parce que, à voir, tu verras même dans le domaine de la science, même des médecins qui ne prient pas, ils sont dans la science occulte, tout comme ça. Pas tout le monde, ceux qui sont dans cette direction-là. Quand il vient, il te guérit, il donne des médicaments, tu es guéri. Parce que c'est normal, c'est des médicaments, c'est naturel. Amen. Vraiment, on s'arrête sur ça. Je ne vais pas développer les 9 dons, mais on voudrait comprendre que le Saint-Esprit, l'utilité du Saint-Esprit, l'utilité de la Pentecôte, le jour en question, qu'est-ce que ça nous a donné? Qu'est-ce que ça nous donne jusqu'à nos jours? De un, on voit les dons spirituels. Et d'autres dons qui n'est pas cité dans 1 Corinthiens 12. Il y a aussi d'autres dons. Comme par exemple, j'ai dit, les dons de gouverner. C'est aussi un don. Dieu donne des dons. Dieu donne aussi des talents. Il y a des gens, il n'est pas chrétien, il n'a pas de Saint-Esprit, mais il a un talent quelque part que Dieu, il est né en ça. Lui, quand il joue la guitare, tout le monde, vraiment, sont dans la joie. Il accepte, il dit qu'il connaît, parce qu'il a le talent de jouer la guitare. Parce que c'est une personne que Dieu a créée. Il lui a donné des talents, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. On va prier.